O meu nome é Cristina Robal Cordeiro, sou professora da Universidade de Coimbra, onde fui vice-reitora. Já trabalhei na UEF como diretora de um gabinete no Maghreb e neste momento estou aqui a participar nas Assises de la Francophonie de l'Agence Universitaire de la Francophonie à Bucarest. Je suis universitaire, j'ai fait ma carrière à l'université, j'ai eu des postes de responsabilité, j'ai été doyen, j'ai été directeur de département, j'ai été vice-présidente et donc je sais combien c'est important que les femmes, les filles, les femmes accèdent à des postes de responsabilité. Il n'y a pas que les filières scientifiques, moi je viens d'une filière de lettres, je suis professeure de littérature française et je trouve que toutes les filières de sciences humaines, de sciences sociales sont autant que les autres des moments d'épanouissement et des formes d'agir dans le social. Ce serait beaucoup mieux si les garçons venaient aussi en filière de langue et de lettres. Évidemment, s'ils apprenaient la philo, s'ils apprenaient la littérature, la culture, parce que il y a une base fondamentale dans l'activité de chacun de nous. Si on ne connaît pas notre histoire, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, si on ne connaît pas la philo, la littérature, on sera toujours en moindre mesure d'agir sur la société. Et aussi bien pour les filles que pour les garçons. On a des recommandations évidemment à apporter. Je sais bien que c'est difficile. Depuis des années que l'AUF réfléchit sur ces questions. Nous-mêmes, je fais partie du RESUF, le réseau des femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur. Chaque fois qu'on se réunit, on revient là-dessus. Les femmes ont encore tendance à, même si elles ont des carrières de succès, même si elles font des choses dans le domaine de la recherche, dans le domaine des entreprises, du monde de l'entreprise, de l'université, ont toujours tendance à rester femmes au foyer. C'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui s'occupent de la nourriture, c'est elles qui font la cuisine et s'occupent de la maison. Or, il faudra trouver le moyen. Ça, c'est une recommandation essentielle, que les tâches ménagères soient partagées par les hommes et les femmes. Il y a plusieurs pays, je parle par exemple de mon pays, le Portugal, où le congé de maternité peut déjà être pris par un homme. Un homme peut être en congé de maternité, s'occuper du nouveau-né par exemple. Et puis que les universités, puisque là on parle des universités, que les universités disposent de crèches, de garderies gratuites. Ça c'est une question. Il y a toute la question de l'éducation depuis l'enfance. Il y a toute la question de la mentalité. Il faut agir sur les blocages. Parce que les blocages, c'est pas simplement les blocages externes. La loi, la société, il y a aussi des blocages internes. La famille, moi je suis pas capable, moi je suis pas bonne, moi il faut que je m'occupe de mes enfants. La situation des femmes dans le monde n'est pas partout pareille, n'est pas partout la même. En Europe, aux États-Unis, en Afrique, etc. Enfin, les situations sont extrêmement diverses. Et là, on ne parle que de ces femmes qui accèdent à l'université, mais on pouvait parler du monde rural, par exemple, qui est un monde extraordinaire où il faut que les femmes soient également aidées. Donc, il ne peut pas y avoir une solution unique ou une liste de solutions uniques parce que chaque continent, chaque pays a ses propres contextes, ses problèmes, des situations bien singulières qu'il faudra à chaque fois envisager, analyser et tenir compte.